Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais partager la mission de ce ministère. Et Dieu a dit ceci au fondateur du ministère, Joseph Hitchcock, il y a de nombreuses années. J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dans leur cœur crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant d'années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Le message d'aujourd'hui est destiné à ceux qui veulent comprendre et connaître Dieu personnellement. Aujourd'hui, nous parlerons de comprendre le salut. Dans le livre Wake Up, Time is Running Out, qui veut dire réveillez-vous, le temps touche à sa fin en français, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock, dans la page 62, il commence par dire une des raisons majeures pour laquelle les chrétiens ont du mal à aller plus profondément dans la vie spirituelle est que ce qu'ils pensent savoir les empêche d'apprendre ce que Dieu veut qu'ils sachent. Par exemple, beaucoup de chrétiens pensent tout savoir sur le salut, mais n'ont jamais passé de temps à laisser Dieu leur montrer exactement ce qu'il a prévu pour eux lorsqu'ils ont été rachetés. Cela peut sembler élémentaire, mais votre salut est la source de tout ce que vous avez en Dieu. Si cette première fondation n'est pas bien établie, rien d'autre ne fonctionnera. Je vous recommande aussi de lire le chapitre 4 sur la compréhension de votre salut dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Les éléments suivants énumérés aux pages 66 jusqu'à 70 font partie de votre salut. Écoutez attentivement. Vous avez reçu le don de la vie éternelle. Le Saint-Esprit est devenu votre consolateur et votre professeur. Vous avez été purifié de toute iniquité. Vous avez été justifié par la foi en lui. Votre esprit a été scellé par le Saint-Esprit. Vous êtes passé dans la présence de Dieu. Une nouvelle nature vous a été donnée. Les vieilles choses ont commencé à passer et voici que tout a commencé à devenir nouveau. Vous êtes tombé amoureux du Seigneur. Vous êtes né dans la famille de Dieu. On vous a donné le pouvoir de devenir un fils de Dieu. Et vous avez reçu la puissance de l'Esprit Saint. Vous avez eu la possibilité de vivre dans le royaume de Dieu ici et maintenant. Jésus dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Joseph partage dans son livre La Sainte Doctrine, dans la page 155, il dit « Il nous a été donné le don de la vie éternelle, l'autorité et le privilège de connaître le Père et Jésus d'une manière personnelle. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons accepter cette écriture par la foi. Lorsque j'ai mis la main sur cette clé majeure, j'ai d'abord revendiqué cette écriture. Je ne pouvais pas encore le faire, mais j'ai réalisé que c'était une promesse de Dieu pour moi. Il n'y avait aucune excuse pour que je ne l'aie pas. Il y avait des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas venir dans la présence de Dieu et pour lesquelles je ne pouvais pas y rester.
Dieu savait ce qu'elles étaient. Alors j'ai commencé par me soumettre au Seigneur, accepter sa seigneurie et l'établir comme mon premier amour. Dieu nous donne toutes choses. Dieu nous a donné toutes choses, y compris la vie éternelle. Non par nos œuvres, ni par nos efforts. Tout cela est venu gratuitement par la grâce. Votre responsabilité était de céder à la seigneurie de Jésus pour que cela devienne réalité et le laisser achever cette œuvre en vous. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que vous n'avez besoin de rien faire. Appartenez vos bras grands ouverts et le réclamez. Il y a un prix à payer dans toute relation. Ce qui ne vous coûte rien n'a que peu ou pas de valeur. Vous devez vous soumettre à Dieu et ne pas entraver ce travail en essayant de le faire dans la chair, sous prétexte qu'il ne fonctionne pas ou en essayant de l'obtenir par des œuvres à la place. Dans Psaume 127, verset 1, il est dit, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde vaille en vain. Verset 2, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous êtes un bâtiment de Dieu, mais qui fait le bâtiment dans votre vie? Si le Seigneur ne fait pas l'œuvre en vous, elle n'est encore achevée en vous. Paul dit dans 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car autant il y a de promesses de Dieu en lui, et le oui, et en lui l'amen à la gloire de Dieu par nous. » Si vous comprenez bien votre salut, alors vous avez uniquement besoin de vous efforcer d'entrer dans le reste, sinon tout est très dur ou difficile. Dans l'évangile de Luc, il est dit, dans le chapitre 13, verset 23, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit dans le verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Savez-vous que vous ne pouvez rien faire sans lui? Dit Jésus à ses propres disciples dans Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si vous essayez de produire quelque fruit que ce soit par vous-même, alors vous ne faites pas confiance aux précieuses promesses de Dieu en Jésus-Christ. Ne pensez même pas à vous-même ou à vos propres besoins. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « En lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. » Le glorieux évangile du Christ n'est pas une vie où l'on continue à pécher. Il est plutôt glorieux parce que Dieu obtient la gloire à travers vous en le laissant prendre le contrôle total pour que le péché soit éliminé. C'est ce qui rend l'évangile glorieux. Jésus est déjà glorifié. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. » Or, nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. La liberté dont Paul parle ici n'est possible que sur le chemin étroit. En restant dans l'esprit, vous serez libre. Lorsque le diable y a accès, vous perdez votre liberté en Christ et l'esprit attristé vous alerte.
Dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, il est dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Par la chair, le diable entravera la gloire de l'évangile de Dieu qui pourrait se manifester à travers vous personnellement en vous incitant à sortir du chemin étroit. Jésus est venu pour pardonner vos péchés, libérer les captifs et apporter la gloire à Dieu. Mais si vous ne l'avez pas fait, Seigneur, vous empêchez Dieu de faire ce qu'il a prévu et vous laissez le diable se moquer de Dieu à la place. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 24, c'est Jésus qui dit ici, je commence par le verset 24 et je termine par le verset 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. L'Église de Jésus-Christ est construite sur l'écoute et l'obéissance à ce que dit le Père et non sur une personne comme un pasteur ou même un apôtre. Dieu obtient la gloire quand la tempête arrive, car elle montre qu'il y a vraiment confiance dans les précieuses promesses de Dieu. Jésus n'était pas en train de construire sur pierre lorsqu'il a dit ces mots. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Après avoir dit cela, Jésus n'a pas commencé des cultes du dimanche, mais il s'est occupé à faire des disciples et de baptiser. La véritable église de Jésus est toujours là aujourd'hui et est la seule église qui n'est pas affectée par toutes les stratégies du diable. Il n'est pas affecté par les maladies, une pandémie, la famine, la persécution. Jésus dit ceci à Nicodème dans Jean 3, 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Il n'y a que deux règles dans le christianisme. La première règle, tout ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, faites-le. Deuxième règle, tout ce que le Saint-Esprit vous dit de ne pas faire, ne le faites pas. Paul a averti l'Église que certains religieux en chair et en os essayaient d'établir des règles et des ordonnances. Dans Galates 2, verset 4, il est dit « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés par nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » La Seigneurie de Jésus-Christ est la seule solution au péché. Paul enseigne ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Il dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Paul entendait la voix de Dieu. Nous avons maintenant l'Esprit de Dieu et il est en nous, de sorte que nous pouvons entendre et obéir à sa voix en permanence. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. »
He is transmitting his perfect Il will. transmet sa parfaite volonté. The living word is always on time. And La when parole you vivante go est toujours à l'heure et répondra à vos the besoins word quotidiens. enables you to repent. La parole vous permet de vous repentir, de vous sauver ou de vous sauver de la destruction, de la faim, et vous indique ce qu'il faut faire pour chaque chose. John 6 and verse 35. Dans Jean, Jesus said chapitre unto them, 6, verset I am the 35, bread Jésus of leur life. a dit, « Je suis He le that pain de cometh vie. to me shall Celui qui never vient hunger, à moi n'aurait and jamais he faim, that believeth on et me shall celui never qui thirst. croit en moi n'aurait jamais What are soif. you doing with your faith? Que faites-vous de votre If your foi? faith is correctly Si votre placed foi in est Him, correctement placée en you lui, are operating like the vous wind. agissez comme le vent. What are you doing with your faith? If your faith is correctly placed in Him, you are operating like the wind. He is directing. Il vous indique ce que vous devez faire dans toutes les situations. You lose that liberty by Vous going perdrez back to the flesh. cette liberté de revoir à la Paul said chair, it here in de revenir à la Galatians chair. chapter Paul a 5, dit dans verse Galates, chapitre 5, Stand verset 1, fast, therefore, in the c'est pour la liberty liberté que wherewith Christ nous a Christ has franchis. made us free. Demeurez Do ferme not be et ne entangled vous laissez pas mettre de again nouveau with sous le yoke. joug de la servitude. Your freedom in Christ is a sign that you Votre liberté en understand your Christ est un salvation correctly. signe que vous comprenez correctement votre salut. Mais cette liberté inclut aussi la conviction. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Et vous reconnaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Avez-vous choisi de croire la vérité avec votre tête? Cela pourrait être la raison pour laquelle vous entendez plutôt la voix du diable. La pensée charnelle est contaminée par les mensonges du diable, tant qu'elle n'a pas été renouvelée par une véritable repentance. Tout doit d'abord être testé pour savoir si cela ne vient pas de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Tant que vous essayez de croire des choses dans votre intellect, vous serez trompé car le diable y a accès. Vous devriez plutôt être dans l'esprit et demander à l'esprit de rendre témoignage. Ce n'est que lorsque l'esprit témoigne que vous devez croire ce qu'il confirme dans votre cœur. Si vous voulez comprendre quelque chose dans la Bible, alors n'utilisez pas votre intellect. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Joseph Hitchcock me disait souvent qu'il fallait étudier dans le cadre de ma formation. J'essayais de le faire en me servant de mon esprit, parce que je ne connaissais rien d'autre. Cela n'a jamais fonctionné dans la chair et cela manquait de sagesse. Plus j'étudiais avec mon esprit, plus je devenais pire. J'ai continué à recevoir le même commentaire de sa part à chaque fois jusqu'à ce que j'apprenne à étudier spirituellement. Pendant ce temps, j'ai ressenti une condamnation parce que j'étudiais, mais je n'apprenais pas et le fruit a montré que j'étais désobéissant. On aurait même dit que j'étais paresseux ou que je n'avais même pas essayé. Le diable se moquait de moi. Puis j'ai réalisé ce que cela signifiait d'étudier sans consulter mon intellect. La vraie bataille est de ne pas écouter sa chair et de ne pas faire ce qui a un sens pour son intellect. Dans Proverbe 14, verset 12, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Seul le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute la vérité. Jésus l'a promis à ses disciples. Écoutez attentivement dans Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Tout ce qui se trouve dans votre tête devrait être rejeté dans le cadre de vos premières œuvres, parce que ce qui se trouvait dans votre tête ne vous a pas sauvé à l'époque et ne vous sauvera pas aujourd'hui. Même ce que vous croyez alors vous empêchez en fait de croire la vérité. S'il y a quoi que ce soit de vraiment valable pour l'éternité dans votre tête, alors Dieu vous le rappellera. C'est une expérience merveilleuse lorsque le Saint-Esprit vous rappelle des choses que vous avez oubliées. Mais à ce stade, vous devez prendre note ou obéir instantanément s'il s'agit d'un ordre. Vous devez avoir une bonne attitude face à la vérité. Aujourd'hui, la vérité est très rare. Jésus est la vérité. Et il a dit à ses disciples, dans Jean 16, 12, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 16, en commençant par le verset 12 et finissant au verset 13, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Cette promesse a été donnée aux disciples. Votre responsabilité est de vous engager sur le chemin étroit et de vous écarter sur le chemin large. Sinon, vous ne serez jamais prêt pour les choses qu'il a prévues pour votre vie en travaillant à votre salut. Au début, après avoir traversé un véritable brisement, j'ai vu des versets me venir à la mémoire par la grâce, mais je n'ai pas considéré cela comme des domaines où je devrais me repentir. Ce sont des versets que j'ai déjà lus. J'ai vu cela comme une simple connaissance et non comme une opportunité de me repentir et j'ai été enflé. Paul a dit dans 1 Corinthiens 8, verset 1. Paul dit cela. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons toute la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. À cette époque, je trouvais des excuses à ma désobéissance et je ne cherchais pas la raison pour laquelle je ne pouvais pas produire de bons fruits. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Verset 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Au lieu de cela, je me suis penché sur mon propre ministère et sur mes propres œuvres. Jésus a dit dans Matthieu 7, 22, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les dons de l'esprit ne sont jamais le signe de la maturité, mais le fruit de l'esprit l'est. Plusieurs étapes sont nécessaires dans un processus visant à obtenir une compréhension spirituelle. Dans le royaume, vous n'obtenez la connaissance ou la révélation que si vous êtes humble. C'est pourquoi il est important d'établir la seigneurie de Jésus-Christ. Quand il est Seigneur, alors vous êtes humble. Lorsque vous êtes Seigneur, vous êtes orgueilleux. Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jésus a dit que ceux qui sont humbles réussiront et non ceux qui essaient d'être à l'aise sur cette terre. Croyez-vous ce que Jésus a dit? Dans Matthieu 5, 5, il est dit « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » La révélation est donnée à ceux qui recherchent et cherchent des réponses. Tout le monde ne reçoit pas la même quantité de révélation. La révélation n'est pas donnée à ceux qui restent assis
et se contentent de réclamer toutes les promesses en agitant leur Bible devant Dieu. Notre salut n'est pas seulement la connaissance. Jésus a dit dans Matthieu 7:7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Encore Jésus dit dans Luc chapitre 11 verset 9, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Les croyants charnels ont l'habitude de penser qu'ils peuvent simplement réclamer leur héritage avec une simple prière sans le reniement quotidien de soi. C'est l'évangile de bon marché et il ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas rempli la condition principale qui est de demeurer en Christ en le faisant Seigneur. Si jamais vous péchez, alors vous êtes déjà parti de sa présence, à moins qu'il ne choisisse de couvrir votre péché par la grâce. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu et toutes ont été données à ses disciples et non aux foules. Jésus a dit dans Marc chapitre 4 verset 11, il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le ministère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Nous devons être prêts à examiner attentivement et honnêtement ces conditions pour être sur le chemin étroit. Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. » Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Choisissez soigneusement la façon dont vous vivez votre vie. Vous ne pouvez pas servir deux natures. Jésus a dit dans Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Il semble que personne ne prenne cette déclaration au sérieux. Jésus a dit encore dans Marc, chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Lorsque vous cherchez après les gains dans ce monde, votre salut n'est pas encore acquis et vous finirez par être un bébé pour le reste de votre vie. Dans Luc 9, 24, Jésus dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Votre salut stagnera et ne sera jamais achevé si vous vous trompez de focus dans ce monde. Les gens qui pensent toujours à leur vie sur cette terre mettent Dieu en dernier. Depuis que vous avez accepté le Christ, vous devriez avoir une abondance de fruits de l'esprit si vous avez vraiment travaillé à votre salut. Vous devez mettre fin à la nature charnelle et ne consultant pas votre pensée. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Peuvent être satisfaits en lui en demandant dans Jean 15, 6, il est dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus dit encore à ses propres disciples qui s'accrochaient à lui. Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Paul dit dans Philippiens, c'est Paul qui dit, Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le psalmiste dit dans Psaume 68,
verset 19. Blessed be the Lord who daily Béni loadeth soit le Seigneur with qui de benefits, jour en even the jour God nous of our comble salvation. de ses dons, le Dieu qui nous If you sauve. have entered into the rest, then you have ceased Si vous from your êtes own entrés labor. dans le repos, Paul said in alors vous Hebrews avez également 4:10, cessé votre For propres he œuvres. that has Paul a entered dit dans into his Hébreux rest, 4:10, he has also car celui qui entre ceased dans le repos de from his Dieu own se labor, repose as de ses God œuvres, did comme from Dieu est his. reposé Hallelujah. des siennes. Croyez-vous que Dieu prendra soin de vous lorsque vous cessez vos propres œuvres ou vous accrochez-vous à ce monde? Then if you apply that knowledge as a doer of the word, you will get Ensuite, si experience. vous appliquez ces connaissances en Among tant que Pharisees, pratiquant de la applying the parole, promises in the word, vous aurez using de your own l'expérience. Vous reasoning risquez and d'échouer understanding. plusieurs fois à appliquer les promesses de la parole Being a en doer of utilisant the word votre means propre you're also raisonnement seeking. et cela ne fonctionnera pas. Revelation is Être un given to the pratiquant de meek. la parole signifie que If vous someone cherchez does not également work, Dieu. it's La because révélation est donnée there aux is something humbles. else Si you're quelque ignorant. chose ne But fonctionne those pas, who c'est are parce qu'il hungry y a for truth autre chose que vous do not ignorez. give up. Mais ceux qui ont faim de vérité n'abandonnent James pas says it et like continuent this à in chercher. James chapter 1, starting in verse 21. Jacques dit dans Jacques chapitre Therefore, 1, lay apart verset all 21, filthiness and c'est superfluity pourquoi, of rejetant toute naughtiness, souillure et and tout excès de receive malice, with recevez meekness avec the douceur engrafted word, la parole which is qui a able to été save plantée your en souls. vous Verse et qui peut 22. sauver vos âmes. But Verset be ye 22. doers of the word, not hearers only, Mettez en deceiving pratique la yourselves. parole et ne vous bornez Verse pas à 23. l'écouter en vous trompant If vous-même for par if de faux any be raisonnements. a hearer Verset of the word 23. and not a Car doer, si he is quelqu'un like écoute unto la a man parole et ne beholding le met his pas en natural pratique, face ne la met in pas en a pratique, glass. il est Verse 24. semblable à un homme qui He that regarde beholdeth dans un himself and miroir goeth his way, son and visage straightway naturel et qui, forgetteth après what s'être manner of man regardé, he s'en was. va et oublie Being a aussitôt doer of the quel word il était. always starts with Pour conviction. être un pratiquant de la Conviction parole, is a il faut blessing. If you toujours make no commencer par une excuses, then you will conviction. be given La conviction more est une revelation. bénédiction. Si vous ne vous justifiez pas en vous, Anyone to hear the word, on vous James entendra says, plus. you Pour first quiconque must entend la lay parole, aside all Jacques dit filthiness que and vous devez recognize d'abord mettre de any côté votre activity souillure through et reconnaître conviction par which are not conviction appropriate, toute foolish activité or carnal. qui n'est pas The church today appropriée, does not insensée ou see this as a charnelle. blocking point to Aujourd'hui, understanding. l'Église ne considère Instead, they pas teach comme the wrong kind of l'obstacle à la freedom in Christ. compréhension. Au From the contraire, elle experience enseigne of une being a fausse doer forme of de the word, liberté en Christ. seeking De the door l'expérience be en open, tant que and pratiquant that de is la when you parole get à la quête de la vérité, that la wisdom porte is sera what we ouverte. pass Et on c'est to alors others. que l'on acquiert That de la wisdom, when sagesse. you pass Et it, cette becomes sagesse est celle que revelation to l'on others. transmet aux autres. Everyone still has to go through this Cette process. sagesse, lorsque vous la Being a doer transmettez, of the word, devient une this is révélation pour les conviction. autres. Chacun Getting doit encore experience, passer par ce seeking and walking processus. with Les God. pratiquants de la parole Godly wisdom obtenir une conviction, acquérir de l'expérience et en quête de la vérité, en frapper et frapper à la porte également. La sagesse divine est ce que vous avez goûté et vécu personnellement de la parole de Dieu. Les autres devraient pouvoir apprendre de vos erreurs et perdre moins de temps à suivre des chemins qui semblent justes. Paul dit dans 2 Timothée 2:2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Enfin, la sagesse nous permet de comprendre réellement notre salut, mais cela prend du temps. Dieu ne nous explique rien à l'avance. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La révélation de Dieu s'est arrêtée dans ma vie parce que je ne suis pas devenu un acteur de la parole. J'ai plutôt utilisé le mot pour des messages et des prédications plutôt que pour une repentance personnelle. Beaucoup pensent que vous êtes prêts pour des choses profondes de Dieu, mais que vous n'êtes pas prêts parce qu'elles ne sont pas profondes du tout. Le psalmiste dit dans Psaume 42:7, « Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. » Si vous n'êtes pas prêt à vous repentir et appliquer ce que Dieu vous montre maintenant, alors vous ne serez pas fidèle à une autre révélation. La majorité des croyants
ne se préparent pas en s'assurant qu'ils sont dans l'esprit et ils croient qu'ils peuvent simplement prendre la Bible, la lire et la comprendre comme n'importe quel autre livre. C'est pourquoi ils sont charnels et ont toujours confiance dans la chair. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3:1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Tout ce que les Corinthiens avaient appris par la pensée n'était pas une véritable compréhension. Cependant, Paul a dit dans Éphésiens 4:11, et je lis depuis le verset 11 jusqu'au verset 16, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Verset 12, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Verset 15, « Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Verset 16, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Alléluia. Le fruit que vous comprenez de votre salut est l'unité et non la division. Vous êtes capable d'aider les autres et se sauver avec la vérité et de les ramener à la seigneurie du Christ parce que vous l'avez déjà fait, Seigneur, vous-même. Sans que Jésus soit Seigneur, il n'y a pas d'unité. Nous devons tous être liés à la tête qui est le Christ. Avoir la même doctrine ne créera pas l'unité dans le corps du Christ. L'Église qui n'a pas d'unité ne comprend pas la seigneurie de Jésus-Christ. Dieu décide qui il utilise pour la structure de son Église. Les disciples de Jésus étaient des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Ils n'étaient pas des universitaires. Jésus a choisi des collecteurs d'impôts qui étaient considérés comme ayant pris le parti des Romains et trahi la foi juive à l'époque. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1:26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Jésus a réduit la taille de la foule qui le suivait. Il a commencé avec des foules de 4 000 à 5 000 personnes dans la région de Galilée. C'était un village et même les gens venaient de loin pour l'entendre. Les Juifs craignaient Jésus à cause de la foule qui le suivait et essayaient de le discréditer et de le piéger avec ses paroles. Dans Actes 1:15, il est dit, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Seuls 120 disciples sont parvenus à la salle haute qui faisait partie de son église. Si vous n'entrez pas par le chemin étroit, comme Jésus l'a enseigné, vous serez parmi les vierges folles. » Est-ce que quelqu'un vous a dit cela? Il n'y a que 2 dénominations de l'Église dans la Bible, sage et folle. Notre salut s'accomplit dans la crainte de Dieu et de sa seigneurie. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, «
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul a aussi dit dans Éphésiens 3, 5, en commençant par le verset 5, je lis jusqu'au verset 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Verset 6. Non, pas parce que sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Paul considérait la peur et le tremblement comme une base nécessaire dans toutes les relations. Il dit ça dans 2 Corinthiens 7, 15. Et verset 17, je lis, « Et son affection se porte plus abondamment sur vous, car il se souvient de l'obéissance de vous tous, comment vous l'avez reçue avec crainte et tremblement. » Verset 16, « Je me réjouis de ce qu'en toute chose, j'ai de la confiance à votre égard. » Alléluia. Le mot tremblant dans le numéro 5156 de Strong signifie un tremblement, c'est-à-dire qui tremble de peur. Votre salut consiste à faire la volonté de Dieu. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens 2, 10. Nous lisons, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Si vous passez tout votre temps à faire quelque chose que Dieu n'a pas voulu, c'est aussi un péché. C'est le péché d'omission. Dieu tient des registres. Jésus a dit dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Beaucoup ont confiance dans le fait qu'ils vont dans une église avec de bonnes doctrines. Ils font confiance à leur pasteur pour leur dire la vérité, mais la vérité est une personne. Ainsi, si vous ne connaissez pas Christ intimement, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Vous ne pouvez connaître la vérité qu'en suivant Christ et non en allant au collège biblique. Beaucoup suivent un leader qui est un novice, vivant une vie confortable qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. » Paul travaillait à son propre salut en suivant le Christ comme il avait déjà pris sa croix. Il a dit dans Hébreux 12, verset 2, « Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lesquels, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix ayant méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. » Le mot auteur dans le numéro 747 de Strong dit un chef de file, auteur, capitaine, prince. Tant que vous ne cessez pas d'être le capitaine de votre vie, vous ne comprenez pas votre salut. Le mot finisher dans Strong, numéro 5051, signifie un finisseur, c'est-à-dire un consommateur. Jésus est supposé l'auteur de votre foi. Paul dit ceci dans 2 Timothée 4, 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous ne devriez suivre que ceux qui ont la preuve qu'ils suivent le Christ. Si vos oreilles sont chatouillées lors des cultes, faites attention et ne suivez pas ces personnes. » Paul dit dans Philippiens 2, 13,
je lis depuis 13 jusqu'au verset 15. Il dit ceci dans le verset 13, « Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Verset 14, « Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. » Verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » La Bible amplifiée dit, « Achevez votre salut » dans Philippiens 2:12. Si vous êtes encore en train de murmurer et de vous argumenter à propos de certaines choses, alors vous êtes dans le monde. Vous perdez du temps et vous ne travaillez pas votre salut avec crainte et tremblement. Le Saint-Esprit est la meilleure aide et il sait ce qu'il faut faire en vous pour compléter ce qui manque. Vous devez vous soumettre et aimer ce qu'il dirige dans votre vie, même si cela vous met mal à l'aise. Paul a suffisamment expliqué qu'il fallait naître de nouveau pour hériter le royaume de Dieu. Dans Galates chapitre 5, je lis depuis le verset 19 jusqu'au verset 21. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, lascivité. » Verset 20. « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions. » Verset 21. « Les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à cela, au sujet desquels je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Paul a de nouveau parlé de notre héritage. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 16 à verset 17, « De peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou profane comme Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit du premier-né. » Verset 17, « Car vous savez que aussi plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût recherché avec larmes. » Vous n'obtenez rien si vous échangez votre héritage contre quelque chose ici sur cette terre. Si vous voulez votre héritage maintenant, vous ne l'obtiendrez pas plus tard. Ce verset a été donné à Charles Finney, un grand révivaliste, lors de sa conversion au Christ. Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Charles Finney a commencé sur le chemin étroit. Il passait du temps avec Dieu et voulait seulement plaire à Dieu et non aux hommes dans ses messages évangéliques. Vous finirez par tourner le dos à ces précieuses promesses si vous devenez confortable. Puis lorsque vous réalisez que vous devez vous préparer à son retour, il sera trop tard. Si vous avez cessé d'écouter la vérité, vous écoutez une mauvaise voix qui est plus facile pour votre chair parce que vous n'avez pas aimé la conviction. Vous vous êtes vu comme une personne fondamentale, bonne, et vous avez prévu d'ajouter la sagesse de Dieu à ce que vous avez déjà accumulé en utilisant votre intellect. Repentez-vous, sinon vous périrez. Charles était un avocat et lors d'une seule rencontre avec Dieu, il s'est senti comme un homme qui se noie sans chercher Dieu de tout son cœur par la foi. L'intellect n'est pas le lieu où l'on traite la vérité, mais il peut saisir et accepter la vérité. Peut-être ne vous êtes-vous jamais vu comme un homme ou une femme en train de se noyer? Jésus dit ceci dans Matthieu 7, 21. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Charles Finney a compris son salut et n'a pas été trompé comme les autres prédicateurs, car il s'est accroché au fait que l'esprit charnel ne pouvait pas l'aider à travailler à son salut.
Jésus a dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Si vous entendez la vérité, elle révélera tout mensonge entre-temps. La vérité révèle toujours plus de mensonges et vous devrez vous repentir. Jésus a dit dans Luc 6, 21, « Bienheureux vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Jésus dit dans Luc 6, 25, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous mènerez deuil et vous pleurez. » Dieu vous aime et il ne veut pas que vous soyez trompés. Il veut que vous veniez à la vérité. Vous devez faire l'effort de vous examiner avec la parole qu'il envoie. Si vous voulez être prêt, elle peut venir de quelqu'un d'autre. Seule la vérité peut dévoiler les mensonges et par la repentance, avec son aide, vous pouvez vous repentir de tous les obstacles. La repentance fait partie de ce chemin étroit. Paul a dit comme ceci dans Hébreux 3, verset 15, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ne résistez pas et n'endurcissez pas votre cœur lorsque le Saint-Esprit vous donne conviction. Pour être prêt pour le royaume, vous devez l'établir comme Seigneur maintenant et vivre dans la lumière maintenant. Vivre dans la lumière signifie entendre ce que la chair ne veut pas entendre. Jésus dit ceci dans Jean 3, 19. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3. Je commence par le verset 19. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20, car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Verset 21, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles soient faites en Dieu. Si vous vous contentez d'une révélation sans être un acteur de la parole, vous serez trompé. Ainsi, la connaissance de Dieu s'arrête et vous n'achevez pas votre salut. C'est un témoignage que j'ai entendu un jour. Une grande congrégation cherchait un nouveau pasteur. Ils ont donc invité plusieurs prédicateurs et donné un message le dimanche et la congrégation a aimé l'un d'entre eux. Celui qui leur plaisait a accepté et il était impatient de l'entendre le dimanche suivant. Mais il a donné le même sermon encore et encore chaque dimanche. Finalement, l'un des anciens a demandé, « Vous réalisez-vous que nous avons entendu le même message de votre part chaque dimanche? » Il a répondu, « Oui, je m'en suis rendu compte. » Ils lui ont leur demandé, « Avez-vous d'autres messages? » Et il a répondu, « Oui, je les prêcherai lorsque vous commencerez à faire le premier message que j'ai prêché. » Dans l'évangile de Jean 1, 17, il est dit, « Car la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Dieu ne va pas communiquer avec vous par l'intermédiaire de votre mental. C'est comme si vous disiez à Dieu, « Impressionne-moi ». Vous tentez Dieu. Souvenez-vous qu'il peut vous laisser récolter ce que vous avez semé si vous pensez être au même niveau que Dieu. Paul a dit dans Galates 6, 7, « Ne soyez pas séduits. On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. » Verset 8. « Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Seul le chemin étroit ou droit mène à la vie. Dieu est amour. Mais si vous choisissez de croire un mensonge et de suivre la convoitise de la chair, vous pécherez. Par votre vie de désobéissance, vous connaîtrez la misère que le péché apporte. Ce n'est pas Dieu qui vous juge, il vous laisse simplement à vous-même. Le problème, c'est la chair. Nous vivons un temps de grâce et de pardon de Dieu. Et Dieu ne nous traite pas en fonction de nos péchés, mais nous donne une chance de nous repentir.
Dieu attend que vous vous repentiez de vos actes. Pierre dit cela dans 2 Pierre, chapitre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. Paul, par Jésus, la grâce a été venue et ont été données pour la repentance. Si vous utilisez cette grâce et cette vérité juste pour la connaissance, vous êtes en danger. Si vous voulez vraiment connaître le chemin, alors apprenez à le connaître d'abord. Dans Jean 14:6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Le chemin étroit est de suivre Jésus. Jésus est le chemin. Il ne s'agit pas d'une liste de directions ou d'une méthode, mais de le suivre. Dans numéro 2, Jésus est la vérité et cela signifie une conviction quotidienne. Numéro 3, Jésus est la vie qui vous rapproche du Père, ce qui n'est possible que par la sainteté lorsque vous cessez de pécher. Si vous travaillez à votre salut, vous vous repentez de la vie éternelle, de la vérité que Dieu vous révèle personnellement par le Saint-Esprit et vous ne vous excusez pas. Lorsque vous trouverez le chemin étroit, vous réaliserez à quel point la vérité est précieuse. Jésus est la vérité. Jésus dit dans Matthieu 13:46, « Et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. » Si je disais que je vais faire un enseignement sur la parole de Dieu, beaucoup consulteraient immédiatement leur propre opinion à ce sujet et compareraient ce que je dis avec ce qu'ils croient déjà. Ensuite, si ce que j'enseigne est meilleur, ils pourraient l'envisager. Jean 1, 3, 8 dit, « Celui qui pratique le péché est le diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. » Si vous continuez à pécher, quelque chose ne va pas. Si vous continuez à pécher, vous serez abandonné, vous devrez avoir peur, craindre et trembler. Vous n'êtes pas libre. Vous devez avoir faim de vérité si vous continuez à pécher. Même si toutes les doctrines sont apparemment correctes, vous continuez à servir le diable et vous êtes un croyant charnel. Vous n'accueillez pas la vérité en utilisant votre intelligence. Lors de votre conversion, vous avez ouvert votre cœur pour accueillir Jésus. Si vous essayez encore de comprendre la vérité avec votre intellect, alors vous êtes sur le chemin spacieux. La première leçon du salut est d'arrêter de pécher. Stop signifie que vous ne cherchez pas d'excuses et que vous ne trouvez pas les raisons pour lesquelles vous péchez contre le Saint Dieu, le Dieu Saint. Si vous continuez à pécher, cela devrait être une preuve suffisante que vous êtes toujours sous le contrôle du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable en vous et chez les autres. Jésus peut détruire toutes les œuvres du diable si vous vous soumettez à lui en tant que Seigneur. Paul dit dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en vous, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si vous ne portez toujours pas de fruits dans votre vie indiquant que le péché est en train de disparaître, alors il n'y a aucune évidence que vous êtes vraiment en Christ. C'est pourquoi vous devez avoir peur, car vous parvenez pas à la vérité. C'est comme si vous mourrez d'un cancer, mais vous ne vous en souciez pas. Proverbe 1:7 dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Des fous méprisent la sagesse et l'instruction. » Pour étudier la parole de Dieu, vous devez être dans l'esprit et ne pas consulter votre entendement. Proverbe 3:5 dit ceci, « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. » S'éloigner du mal est la preuve de la vraie sagesse et la preuve que vous avez réussi à emprunter le chemin étroit et que le Saint-Esprit détruit les œuvres du diable en vous. Cela montre que vous êtes une vierge sage et non une folle.
Sur le chemin étroit, vous devez faire face à de nombreux défis qu'il vous lance et que vous devez surmonter. Dans Apocalypse 3:5, il est dit, « Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Vous êtes également un vainqueur lorsque vous vous repentez et que vous allez à la racine du péché. Pour s'éloigner du mal, il faut d'abord vaincre la chair et le diable afin que le péché disparaisse. Jésus est la vérité et la vérité expose les mensonges en vous. La repentance du péché montre que vous n'êtes pas paresseux et que vous avez passé du temps avec Dieu pour obtenir des réponses et il vous rendra libre en obéissant à la vérité par la foi. C'est seulement en vous libérant par la repentance que vous pouvez maintenant comprendre pleinement et commencer à profiter de votre salut. Vous apprécierez le salut et commencerez à voir que tout ce qu'il a fait pour vous est parce qu'il vous aime. De nombreuses églises diront de Dieu que Dieu comprend et qu'il est normal de continuer à pécher. La vérité est que vous étiez censé vous repentir et vous préparer après être né de nouveau. Paul parlait que l'épouse qui se prépare dans Éphésiens 5:26, il dit « afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole ». Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. De nombreux croyants charnels considèrent que le salut est très compliqué. Ils pensent aussi que Dieu est le problème. Mais quand il est Seigneur, il fait tout et tout ce que vous avez à faire est de ne rien faire sans avoir entendu sa voix au préalable. Ésaïe 55, et je lis depuis le verset 3 jusqu'à 13. « Inclinez vos oreilles et venez à moi, écoutez et votre âme vivra, et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu n'as pas connue et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Verset 10, « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Verset 11, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. » Verset 12, « Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en chants de triomphe et tous les arbres des champs battront des mains. » Verset 13, « Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours qui ne sera pas retranché. » Le royaume de Dieu existe par l'Esprit sur cette terre depuis près de 2000 ans, afin que les gens puissent obtenir le pardon des péchés, venir à la lumière, se repentir et se préparer à son avènement. C'est une période de grâce pour donner à chaque génération la possibilité de trouver Dieu.
Lorsque Jésus reviendra ou lorsque nous mourrons, ceux qui ont vécu une vie en lui pourront faire partie de ce royaume. Dans Apocalypse 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ceux qui manquent la première résurrection se retrouveront dans la tribulation. Après cela, Jésus régnera pendant 1000 ans et prouvera qu'il sait mieux que quiconque comment gérer cette planète. Il transformera à nouveau la terre en un paradis, en quelques mois seulement après que l'humanité ait tout gâché en écoutant le diable. Tout est là maintenant pour faire de la terre un paradis en l'écoutant. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance pour faire de vous un paradis en 70 ans seulement, comment pouvez-vous gouverner et régner sur les autres et le faire pendant 1000 ans? Le royaume est ici maintenant. Pendant le règne de Christ, il n'y aura pas de pauvreté, de maladie, de l'infirmité, tant qu'il sera responsable. Les gens seront étonnés de voir comment il fait cela sans pouvoir spécial ni miracle. Il se contentera d'appliquer les lois de Dieu comme elles auraient dû être appliquées et la terre guérira. Cela fera honneur au Fils parce qu'il est la vérité. Vous pouvez également profiter maintenant en divisant correctement la parole de vérité. Si vous êtes spirituel et si vous cessez d'utiliser votre propre pensée, croyez-vous que Jésus soit vraiment le Seigneur maintenant ou bien le confessez-vous simplement comme Seigneur? S'il est Seigneur maintenant, alors il gouverne déjà. Cela signifie que toute personne sur cette terre qui prend des décisions en utilisant son propre intellect sur sa propre vie est dans un état de rébellion. Depuis le jour de la Pentecôte, le royaume est ici. C'est le royaume de Dieu maintenant sur cette terre. Réveillez-vous et prenez conscience. Si son royaume était ici sous une forme physique ou visible, beaucoup auraient été exécutés pour haute trahison. Tous les autres qui ne font pas de Jésus le Seigneur feront face au jugement parce qu'ils n'ont pas cru en l'Éternel Jésus-Christ. Si vous croyez au Seigneur Jésus et que vous faites toujours votre propre volonté, vous vous trompez vous-même et ne comprenez pas votre salut. Jacques a dit dans Jacques chapitre 2 verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Vous pouvez dire que vous croyez, mais vous ne croyez qu'avec votre esprit, pas avec votre cœur. Ce que vous croyez avec votre cœur, c'est ce que vous faites. Si vous croyez avec votre cœur, vous craignez le Seigneur et ne faites rien sans lui. Le fait de se sentir soi-même et de porter sa croix, de se régner soi-même et de porter sa croix ouvre toutes les promesses que Jésus a faites à ses disciples. C'est la sagesse. Accepter cet enseignement sur le renoncement à soi et de porter sa croix. Mais ce n'est pas ce qui est enseigné aujourd'hui. Jésus dit dans Luc 9, 23, et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » Le temps touche à sa fin. Si vous ne prenez pas votre croix et ne vous reniez pas maintenant, vous allez tout perdre. Les dirigeants qui ont donné de faux espoirs aux croyants rendront des comptes. On dit aux gens de réclamer des promesses sans mentionner ce qu'il faut pour suivre le Christ. Les bébés chrétiens sont heureux d'adorer Dieu dans de grandes conférences avec des musiciens de renom et de l'appeler Seigneur, mais ils n'ont pas les bons fruits. C'est très insensé. C'est aussi le chemin spacieux. Vous finirez par voir des signes dans l'Église indiquant que quelque chose ne va pas et que de mauvais fruits apparaissent encore et encore. Lorsque cela se produit, vous savez que vous avez perdu beaucoup de temps sur le mauvais chemin. Vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner votre péché par une simple prière, mais c'est uniquement en suivant Jésus que vous vous repentez de votre propre seigneurie. Vous ne pouvez pas vous repentir de votre orgueil, mais vous pouvez vous humilier et entrer en Christ. Vivre constamment dans l'esprit
vous emmène sur le chemin étroit et vous y maintient. Vous vous trompez vous-même si vous pensez que vous aurez une grande récompense au ciel ou que vous régnerez avec lui sans le suivre et sans vous renier quotidiennement. Vous ne devez pas non plus vous tourner vers la chair et essayer de respecter la loi. Paul a également décrit les Galates comme des vierges folles lorsqu'il a dit dans Galates 3:3 « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Vous ne pouvez pas pécher lorsque vous êtes dans l'esprit et en obéissant à l'esprit. Donc si vous n'avez pas cessé de pécher, vous êtes toujours fou. » Paul explique dans Galates 5:16 « Mais je dis, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Jésus parlait du vrai salut quand il a dit dans Matthieu 7:13 « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. » Verset 14 « Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ces messages sont pleins de paroles dures qu'un prédicateur lâche aurait honte de dire ou d'enseigner. Je n'ai pas honte de dire la vérité à qui que ce soit si cela vous réveille à temps pour vous sauver. Vous devriez fréquenter une église qui apporte de la conviction. Ne laissez pas votre esprit construire un autre ensemble de doctrines qui vous empêche de chercher Dieu et d'accomplir votre salut au quotidien. Chaque mot de conviction de quelqu'un qui suit le Christ est une bénédiction, même si c'est une parole dure. Souvenez-vous que beaucoup ont cessé de suivre Jésus à cause des paroles dures. Si vous accumulez beaucoup de doctrines dans votre tête pour traiter chaque écriture de sorte que vous ne recevez aucune conviction, alors je suggère que vous allez finir en enfer. Soyez honnête sur vos fruits et voyez si vous êtes un disciple de Christ. Joseph Hitchcock dit au chapitre 9 de Mes brebis entendent ma voix, page 95. La plupart des croyants suivent un christianisme très confortable, mais ce chemin mène finalement à la mort. Jésus lui-même nous a prévenu que très peu trouvent la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Vous devriez mener le bon combat et lutter pour la vérité. Le diable trouvera toujours des alternatives. En lisant dans la Bible amplifiée, Jean 3:16, il est dit « Car Dieu a tellement aimé et chéri le monde qu'il a même abandonné son Fils unique afin que quiconque croit en lui se confie, s'accroche et s'appuie sur lui, ne périsse pas, se détruit, se perd, mais ait la vie éternelle. » La terre est le trophée de Dieu, du Seigneur. Cela vous inclut. Vous êtes plus qu'un simple numéro. Vous valez plus qu'une balle de caoutchouc. Il vous aime et est mort pour vous, même lorsque vous étiez prisonnier de vos péchés. Joseph Hitchcock dit, « De nombreux croyants font un grand effort pour marcher dans ce message pendant une courte saison. Cependant, ils n'apprennent à connaître le Seigneur que de façon limitée. Leur manque de succès et de résultats directs, de leur réticence à renoncer à leur seigneurie, ils refusent de se renier, de se repentir de leur habitude pécheresse ou de compter le prix à payer pour suivre Jésus. Si vous comprenez votre salut et que vous savez qu'il vous aime quand les ennuis arrivent, vous vous accrochez, vous vous fiez et faites confiance aux précieuses promesses et vous obéissez à sa voix et vous le suivez. Si vous le faites, alors vous pouvez bénéficier du royaume maintenant et vous serez prêts. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre à emprunter le chemin étroit ou même prêcher sur le chemin étroit si vous n'y êtes
si vous n'entrez pas vous-même. Si vous êtes sur le chemin étroit, des signes vous montrent que vous y êtes entré. Numéro 1, vous aimez la vérité et vous avez le goût de la conviction. Numéro 2, le chemin étroit est votre perle et il vous a coûté quelque chose dans cette vie. Numéro 3, vous avez cessé de pécher en vainquant la chair et le diable pour demeurer en lui. Numéro 4, vous avez déjà la communion avec Dieu maintenant par la grâce de la foi. Le fruit de l'esprit est abondant. Cela vient en demeurant en lui. Numéro 6, vous avez cessé de faire vos propres œuvres et vous faites ses œuvres. Numéro 7, il est déjà le Seigneur fonctionnel de votre vie et vous entendez clairement sa voix. Numéro 8, vous avez de la joie au milieu des luttes parce que vous êtes dans le royaume de Dieu ici et maintenant. Joseph Hitchcock dit dans le chapitre 1 de son livre « Mes brebis entendent ma voix » dans la page 1, « Jésus nous ayant aimés au point de donner sa vie pour que nous soyons rachetés par son sang, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour le connaître, lui ainsi que le Père. » Le dessein de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils entrent en communion avec lui en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel et non qu'ils rencontrent Jésus une seule fois sans jamais avoir de relation personnelle avec lui ou avec le Père. Si vous voulez entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre, « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous avez entendu aujourd'hui concernant votre salut et vous voulez une compréhension claire du sujet, ne le faites pas par votre intellect. Prenez un nouveau départ et mettez-vous sur le chemin étroit. Prenez la décision que vous pouvez encore marcher sur ce chemin étroit. Sortez du chemin spacieux et vous aurez le désir de cette repentance quotidienne. Je vous conseille ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondement de la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Vous devez vous assurer de continuer de rester sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction, il semble être bon. C'est comme s'il y avait un panneau sur ce chemin. De nombreuses Je vous suggère de lire le livre The Guilty Prison en français, La prison dorée de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Je prie pour que ce message vous ait aidé à comprendre votre salut et ce qu'est votre rôle dans tout cela, car vous avez une responsabilité. Le christianisme n'est pas juste une religion comme les autres, mais une relation avec le Dieu vivant. Cela signifie que vous avez votre part de responsabilité. Cependant, que pouvons-nous faire si ce n'est le rendre Seigneur et le laisser faire les œuvres à travers nous en obéissant à son esprit qu'il nous a donné? Ainsi, tout ce que nous faisons sera la bonne chose à faire. Vous devez changer complètement la façon dont vous opérez. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître le Christ, alors vous devez arrêter d'utiliser votre intellect et commencer à écouter l'Esprit à la place. Faites tout ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Je veux prier pour vous aujourd'hui. Père Céleste, je prie pour ceux qui ont écouté ce message et sont venus avec des oreilles attentives et veulent apprendre dans leur cœur. Je crois que tu leur as parlé des choses, certaines choses qu'ils devraient faire aujourd'hui. Tu les as mis au défi par ce message et par ton esprit et non par moi. Tu leur as montré des choses sur lesquelles ils doivent travailler. Père, je te les recommande, je te demande qu'ils soient fidèles et qu'ils appliquent les choses qu'ils ont apprises dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Quel privilège de passer du temps avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez entrer en contact avec le ministère, vous trouverez des liens à la fin. Nous sommes impatients de vous entendre. Que Dieu vous bénisse alors que vous cherchez à mieux comprendre votre salut au nom de Jésus. Amen.
Do you desire to know your Heavenly Father and the Lord Jesus Christ in a more personal and intimate way? Would you love for God to direct you in every detail of your life? If so, this book is for you. It'll give you clear, easy to understand instructions on how you can be prepared for an exciting and fulfilling walk with the Lord Jesus Christ. This book from Joseph Hedgecock was written from experience walked out rather than just theory. If you're interested in this book and many other resources available in different languages, then visit www.solm.org.